Salut à toi, j'espère que tu vas bien, surtout en ce premier jour de l'année 2022. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont très bien passées, que tu as profité au maximum avec tes proches, que tu as eu le temps de te ressourcer, de faire un point sur ton année 2021 et que tu es prêt à attaquer 2022. Et pour ce faire, je viens te donner aujourd'hui le triangle de la réussite. En d'autres termes, c'est 3 clés de la réussite. Ta réussite en 2022, ta réussite de tous tes projets. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car le 3e point est juste exceptionnel. C'est le socle du triangle. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, l'investissement, la gestion des finances, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler ton compte bancaire et ton mindset. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseur. Avant de te parler de notre sujet du jour qui est celui du triangle de la réussite, je t'invite à faire 2 choses si tu es nouveau sur la chaîne. La première, abonne-toi et active la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Également pour faire grandir la communauté. La deuxième chose, va dans le lien descriptif de cette vidéo, récupérer mon cadeau pour toi qui est un petit livret qui te donne 10 idées de business que tu peux lancer avec ou sans capital de départ. Ceci étant dit, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quelles sont les 3 choses que tu dois garder à l'esprit en toutes circonstances pour réussir ton année 2022 et réussir globalement tout ce que tu entreprends dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle? La première chose, c'est de garder à l'esprit ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi? Toujours te poser la question du pourquoi. Tu dois avoir un pourquoi. Et j'ai déjà donné plusieurs techniques sur cette chaîne sur comment tu peux te définir un pourquoi assez fort. Et l'une des méthodes, pour ne pas dire celle que j'utilise et que je recommande vivement, c'est la méthode de l'ikigai. L'ikigai, c'est cette méthode, cette philosophie japonaise qui te permet de trouver ton pourquoi. La raison pour laquelle tu te lèves de ton lit chaque matin. Qu'est-ce qui te motive à sortir de ton lit, à faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui te pousse à continuer de faire ce que tu fais jour après jour? Tu dois savoir le pourquoi associé à toutes tes actions. Parce que si tu n'as pas un pourquoi suffisamment fort, quels que soient les objectifs que tu as, quelles que soient les ambitions que tu as, tu ne pourras jamais y arriver parce que ton pourquoi ne sera pas suffisamment fort pour te booster, pour te donner la niaque, même les jours où tu n'auras pas envie de sortir de ton lit. Ton pourquoi doit être quelque chose de grand, quelque chose de transcendant. La méthode Ikigai se décline en 4 segments et ton pourquoi, ta raison d'être, c'est le point de jonction entre ces 4 segments-là. Le premier, c'est de savoir ce que tu aimes faire. Qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien? Le deuxième segment, c'est de savoir quel est ton talent. Quel est ton don? Tu dois le trouver. Le troisième segment, c'est de savoir ce dont le monde pourra avoir besoin. Qu'est-ce que le monde a besoin dont tu peux lui offrir? Et le 4e segment de cet Ikigai-là, c'est de savoir ce dont tu pourrais être payé, ce que tu fais déjà aujourd'hui ou que tu pourrais faire et dont tu pourrais être payé pour ça. Le point de jonction entre ces 4 segments constitue ton Ikigai, ton pourquoi. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de réaliser l'exercice de l'ikigai. Je vais te mettre le lien juste dans le descriptif de la vidéo.
J'ai une vidéo entière où j'ai traité du sujet. Tu pourras aller regarder et faire les exercices que je te propose. Également, tu verras mes exemples pour te donner une idée d'un Ikigai. Et en fonction de cela, tu pourras toi te fixer ton objectif, tes objectifs en fonction de ton Ikigai pour pouvoir trouver ton pourquoi. La raison ultime de ta présence sur cette terre. La deuxième chose que tu dois garder à l'esprit en tout temps, c'est ton rêve, ton objectif. Quel est ton rêve aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton objectif ultime? Pourquoi tu te bats tous les jours? Ça rejoint un peu le point 1, mais décliné différemment. Ici, dans le sens où tu dois avoir toujours ton objectif en tête. Tu ne dois jamais perdre de vue tes rêves, tes ambitions. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelles que soient les difficultés que tu rencontres dans ton quotidien, tu dois garder à l'esprit ta focalisation. Tu dois rester focus sur ton rêve, tes ambitions. Tu ne dois pas te laisser distraire par tout ce qu'il y a tout autour, par le fait que les gens pensent que tu ne pourras pas y arriver, par le fait que ce soit trop grand pour toi. Ton rêve doit suffisamment être grand pour te faire peur. Tu dois rêver grand. C'est gratuit. Il faut rêver grand. Comme on dit, vise le ciel et dans le pire des cas, tu tomberas dans les étoiles. Donc, aie le courage, aie l'audace en 2022 de rêver grand, de voir les choses en grand. Garde à l'esprit ta vision, ton rêve, ton objectif et ne laisse personne te faire croire que tu ne peux pas y arriver. Tout se passe dans ton mental. Tout va de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ce que tu vois dans le monde physique, Apple, Amazon, toutes ces grosses structures-là, elles ont commencé dans l'imaginaire de quelqu'un. L'électricité aujourd'hui, l'ampoule, tout ce que tu connais comme invention humaine a d'abord été inventé dans l'esprit de quelqu'un. Et c'est plus tard que ça s'est matérialisé dans le monde physique. Donc tu dois rêver, tu dois te visualiser, tu dois te projeter au niveau de ton rêve, de tes objectifs. Tu dois te voir réaliser ces objectifs-là. Tu dois te voir en train de vivre la vie que tu souhaites. Tu dois te voir déjà dans cette vie-là. Et tu dois éprouver ce sentiment-là, ce que ça fait de vivre cette vie-là. Et ce n'est que comme ça que tu mets en route tout l'univers pour que l'univers commence à travailler en harmonie avec toi. Que l'univers mette à disposition ce qu'il faut pour que tu puisses atteindre ton rêve. Ça s'appelle la loi de l'attraction. C'est de visualiser quelque chose suffisamment dans son esprit pour avoir l'impression que ça s'est déjà réalisé dans le monde réel. Il faut savoir que le cerveau ne fait pas de différence entre la réalité et la pensée. Je ne sais pas si tu as déjà vécu cette situation-là, certainement oui, de te retrouver à penser à un moment de ta vie où tu as réalisé quelque chose de grand, quelque chose où tu t'es dit « Waouh, ah ouais, je suis forte, je suis fort ». À ce moment-là, tu vois ton expression corporelle change. Tu relèves les épaules, tu as la tête haute, tu te sens vraiment fier parce que c'est ce sentiment-là que tu avais ce jour-là. Et pendant cet instant-là où tu penses, tu te remets dans les conditions de cette victoire-là, tu es vraiment à fond. Ton esprit ne distingue pas que c'était dans le passé ou c'est présent. Non, ton esprit ne fait pas la nuance. Et tu te remets dans les mêmes conditions. C'est comme ça quand on court un marathon. Le marathon, c'est déjà dans la tête. Je fais le parallèle avec le marathon parce que j'adore la course à pied. J'en ai fait 3 de marathon. Et je t'avoue que si tu n'as pas le mindset de la ligne d'arrivée, si tu n'as pas déjà remporté ta course dans ta tête, je te rassure qu'au bout de 10-20 km, tu abandonnes l'affaire. Le marathon, c'est 42,7 km. Et ça, il faut déjà être préparé, il faut déjà gagner la bataille dans sa tête. Tout se passe dans ton esprit. Et c'est pour cela que j'insiste beaucoup sur la visualisation. Il faut rester focus. Et comme j'aime bien le dire, l'esprit est tout. Ce que tu penses, tu le deviens. Ça, c'est de Bouddha, mais j'adore. Franchement, c'est
quelque chose qui me définit. C'est un de mes proverbes que j'aime beaucoup parce que c'est là, tout va de là. Si dans ta tête, c'est possible pour toi, rien ne peut rendre cela impossible dans le monde physique. Rien du tout. Il faut juste allier travail acharné et travail fait de manière intelligente. Et une fois que tu allies ces deux-là à ton objectif, ta visualisation, ton esprit, tu exploses. Tu exploses littéralement. Et pour terminer, le troisième socle du triangle, ou plutôt la troisième chose que tu dois absolument garder à l'esprit si tu veux réussir ton année 2022, c'est de garder la foi en toi. Oui, tu as très bien compris. Tu dois avoir une foi sans faille en toi, en tes capacités d'atteindre tes objectifs. Tu dois avoir foi en ton potentiel. Tu dois croire en toi. Tu dois être ton premier fan. Ça ne veut pas dire que tu dois devenir une personne d'égocentrique, une personne qui ne fait plus attention à son entourage. Mais non, ça veut dire que tu dois faire de toi une priorité. Tu dois penser d'abord pour toi. Tu dois te dire que c'est possible. Tu dois te dire que je peux y arriver. Je vais y arriver. Et je ferai tout pour y arriver. Tu dois avoir une foi qui te fait déplacer les montagnes, comme c'est écrit dans le livre saint de la Bible pour ceux qui sont chrétiens croyants. Ta foi doit juste être impressionnante. Les autres ne sont pas là pour croire en ton projet. Ne t'offusque pas si tu as un proche qui ne comprend pas ton rêve, qui ne comprend pas ta vision, qui ne comprend pas pourquoi tu t'acharnes autant. Ce n'est pas pour rien que cette vision, ce projet t'a été donné à toi. C'est parce que c'est à toi de le rendre réel. C'est à toi de croire en ce projet, de croire en toi, en tes capacités de l'accomplir. C'est toi qui dois faire ce travail-là de montrer à ton entourage que oui, c'est possible. Oui, voici ce que j'ai fait. Comme disait une autre personne, ça paraît toujours impossible. Je pense que c'est Nelson Mandela. Ça paraît toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un se lève et le fasse. Donc, toi, aujourd'hui, ta mission, si tu dois retenir une seule chose de tout ce que je viens de te dire, c'est la foi en toi. Lorsque tu as foi en toi, rien ne t'ébranle. Tu t'affranchis du regard des autres. Et c'est très important de s'affranchir du regard des autres. Parce que c'est au travers du regard des autres qu'on se rend compte qu'on a des doutes, peut-être qu'on ne peut pas y arriver parce que les autres nous déposent leurs doutes sur le dos. Les autres nous déposent leurs manquements, leurs incertitudes. Tu dois t'affranchir du regard des autres, de te dire que voici mon rêve, que tu crois ou que tu ne crois pas en moi, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu crois en toi-même. Et si tu crois déjà en toi-même, pour le reste, ça viendra. Et même si ça ne vient pas, c'est pas grave. Donc, garde précieusement ce dernier point à l'esprit parce que c'est ça qui fera la différence. Il y aura des jours où tu vas te poser 1001 questions, où tu vas te retrouver seul face à toi-même. Il faudra que tu sois confiant, que tu te dises que oui, c'est mon choix. Oui, c'est ce que j'ai voulu. Oui, je sais que je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Et ça, c'est le mental des gagnants. C'est le mindset des champions. Quand tu as ce mindset-là, rien ne t'arrête. Tu es unstoppable. Vraiment, c'est ton objectif et ton objectif. Donc voilà les 3 points que tu dois garder à l'esprit en toutes circonstances si tu veux réussir ton année 2022. À ces 3 points-là, bien sûr, tu dois rajouter le travail acharné, comme j'ai dit. Le travail acharné et intelligent. Avec cela, tu t'entoures bien, tu te formes. C'est très important de se former. Quand tu veux te lancer dans un domaine dont tu ignores les tenants et les aboutissants, tu dois te former. Te former te permet d'aller très vite. Donc, tu dois faire tout cela, bien t'entourer, avoir des personnes qui croient en ton rêve, qui croient en ton projet, qui croient en toi. Donc, une fois que tu as mis en place cet environnement-là, tu es sûr que tu vas réussir tous tes projets. Tu vas réussir ton année 2022.
Et c'est tout le mal que je te souhaite, de réussir ton année 2022. Et dis-toi que la réussite ne s'apprécie qu'au travers de tes yeux. C'est toi qui apprécies ta réussite. Parce que ce que moi je définis comme réussite peut ne pas être ta définition de la réussite. Donc la réussite est propre à chaque personne. Pour une personne réussie, ce sera simplement de pouvoir se lever 30 minutes plus tôt par jour, de lire une page tous les jours d'un livre, d'aller à la salle de sport régulièrement. Ce sera de perdre peut-être 10 kilos ou ce sera de gagner 10 kilos. La réussite s'apprécie en fonction de chaque individu. La réussite s'apprécie au travers des yeux de chacun. Donc, tout ce que je te souhaite pour cette année, c'est d'avoir des challenges. C'est d'avoir des obstacles, c'est d'avoir des difficultés. Oui, c'est ce que je te souhaite, d'avoir des difficultés. Car ce n'est qu'au travers de la difficulté qu'on émerge plus grand, plus fort et qu'on va beaucoup plus loin. Je te souhaite, au-delà de cette difficulté, de voir ton potentiel, de laisser éclore le champion qui sommeille en toi. Car nous tous, on a tous un champion en nous. C'est juste que certains choisissent de les laisser dormir dans un coin. Je te souhaite de laisser émerger ce champion-là, ce génie, ce talent-là. Ose le montrer au monde. Ose illuminer le monde avec ton talent en 2022. Aie foi en toi. Crois en toi. Garde à l'esprit tes objectifs. Et surtout, n'oublie pas ton pourquoi. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo pour ce premier jour de l'année 2022. Dis-moi dans les commentaires quelles sont tes résolutions de l'année 2022. Qu'est-ce qui serait pour toi la réussite ultime de ton année? Comment tu définis ta réussite en 2022? Et aussi, dis-moi dans les commentaires comment s'est soldée l'année 2021. Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que tu les as dépassés? Ou est-ce que c'était plutôt kiff-kiff? J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à lâcher un pouce bleu en l'air si tu as aimé. Abonne-toi et active la petite cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Également pour faire grandir la communauté. J'ai remarqué que plus de 40% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. C'est vraiment dommage, car ça permet à la communauté de grandir. Pour terminer, va dans le lien descriptif de cette vidéo pour télécharger mon petit livret que j'ai pour toi, qui est un livret qui se lit rapidement et qui te donne 10 business que tu peux lancer avec ou sans capital de départ. Et c'est 10 business que tu peux automatiser très facilement. Et nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!